cadre de modèle d'aménagement et développement de l'espace rural au Maroc et sous la supervision du professeur Ilmalki Moussa, nous présentons cet exposé sous le titre Le plan Maroc vert et le développement du monde rural, réalisé par les étudiants Elamri Mohamed, Hamidi Othman et Habashi Othman. Alors, l'exposé se compose de 3 parties. Ceci est la première partie qui explique comment le plan Maroc vert et quels sont tous ces aspects. Pourquoi? Pour préparer à la deuxième et troisième partie qui expliquera les résultats de ce plan et leur impact sur le monde rural. Aussi, dans quelle mesure le contribuer dans le développement du monde rural. Nous remercions notre professeur Ilmalki Moussa de nous avoir fait faire cet exposé, ce qui nous a permis de mieux comprendre. C'est l'occasion de vous remercier pour vos efforts et votre humilité auprès des étudiants. Je vais vous présenter le sommaire de cet exposé. Premièrement, introduction générale. Deuxièmement, le plan Maroc vert fait face à des faiblesses et des forces dans l'espace marocain. Troisièmement, le plan Maroc vert s'est basé sur 7 fondements. Quatrièmement, les impacts prévisionnels à l'horizon 2020. Cinquièmement, le plan Maroc vert et la création de 2 institutions importantes. Et enfin, la conclusion. Alors, quelle relation entre l'exposé et le module? Le Maroc a traversé plusieurs périodes. Premièrement, la période coloniale et la domination du colonisateur. Deuxièmement, c'est l'indépendance qui se caractérisait par les tentatives de réforme agraire. La planification centralisée du développement économique aussi, la stratégie 2020 du développement rural au Maroc. Ce qui nous importe dans ce exposé, c'est le plan Maroc vert. En fait, aujourd'hui, le Maroc parle de la stratégie Génération Green 2020-2030. Le plan Maroc vert, lancé en avril 2008 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, a pour objectif de faire du secteur agricole un levier prioritaire du développement socio-économique au Maroc. Cette stratégie se place dans la continuité de plusieurs chantiers majeurs sur le plan national, tels que la création d'emplois, la lutte contre la pauvreté ou la protection de l'environnement. Alors avant le début du plan Maroc vert, il a dû faire face à de nombreux déséquilibres, bien qu'il existe quelques points forts, mais les faiblesses restaient les plus. Alors comme vous voyez, on a 6 contraintes très importantes. Alors on a investissement, on a également organisation, et aussi gestion et encadrement, et on a foncier, et ressources en eau, et enfin assainissement. Alors au niveau de première contrainte, investissement, parmi les contraintes qui fassent, on a faible capacité d'investissement et très faible participation du système bancaire et faiblesse du tissu de l'agro-industriel. Bon, deuxième contrainte qui consiste en organisation, plutôt mauvaise organisation, si bien que le secteur agricole est caractérisé par une organisation très faible, avec une absence quasi totale d'organisation professionnelle qui combine le production, l'usine et le marché. Troisième contraint, gestion et encadrement. L'agriculture nationale s'offrit une mesure traditionnelle d'exploitation avec des systèmes de cadrage inappropriés. Alors, quatrième contraint, foncier, on a morcellement excessif et complexité du juridique du foncier et faiblisse le temps d'immatriculation et d'enregistrement. Cinquième contraint, ressources en eau. On a sécheresse et faiblesse et irrégularité de la pluviomètre. Et on a également valorisation et surexploitation des ressources en eau. Et sixième contraint seulement, on a dominance de la céréaliculture.
Alors, comme vous voyez, on a le figure représente la dominance céréalière en superficie et des filières haute valeur ajoutée à l'export et de l'élevage en emploi. Bon, à travers le figure, nous notons qu'il y a la plantation de céréales qui domine la superficie agricole totale du Maroc de 75% et ne représente que 10% à 15% du nombre de chiffres d'affaires et 5% à 10% des emplois dans le secteur agricole. Et d'autre part, nous notons les filières végétales à haute valeur ajoutée qui ne représentent que 25% de la superficie agricole utilisée. Cependant, il y a un grand nombre de chiffres d'affaires qui atteint de 45% à 50% et 25% des emplois dans le secteur agricole. Cela cachait donc un grand défi à l'État au niveau du secteur agricole. Ainsi, afin de faire face à ces contraintes, la stratégie du plan Maroc vert a été lancée pour la modernisation et la mise à niveau du secteur agricole et ainsi pour faire face aux défis de la sécurité alimentaire et de la concurrence internationale. Alors, contre ces contraintes, le secteur agricole possédait de nombreuses qualifications et points forts dont les plus importantes sont, alors on a premier point, situation géographique et proximité du marché européen avec des moyens logistiques en nette progression. Deuxième point, marché national potentiel et dynamique mais souvent négligé. Et troisième point, croissance démographique et augmentation du niveau de vie. Quatrième point, main-d'œuvre agricole qualifiée et très compétitive. Cinquième point, avantage comparatif avéré pour plusieurs produits, par exemple les fruits et les légumes. Sixième point, présence au niveau national de plusieurs modèles d'entreprises agricoles et agro-industrielles réussis, par exemple Compaq, Cosimar, Anok. Le plan Maroc vert est fondé sur 7 fondements principaux. Voilà les 7 fondements principaux. Premièrement, l'agriculture principale, levier de croissance pour les 10 à 15 prochaines années. Deuxièmement, l'agrégation d'outils d'organisation. Troisièmement, l'agriculture pour tous sans exclusion. Quatrièmement, l'investissement privé. Cinquièmement, l'approche contractuelle. Sixièmement, sauvegarde des ressources naturelles pour une agriculture durable. Et dernièrement, réforme de cadre sectoriel. Premier fondement se base sur 4 axes. Premièrement, renforcement de la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut de 70 à 100 milliards de dirhams. Deuxièmement, création de l'emploi avec 1,5 million d'emplois supplémentaires. Troisièmement, accroissement de la valeur des exportations de 8 à 44 milliards de dirhams par les légumes, oliviers, fruits et légumes. Quatrièmement, lutte contre la pauvreté par l'amélioration du revenu agricole. Deuxième fondement, l'agrégation outil d'organisation. L'agrégation est un partenariat gagnant-gagnant entre l'amont productif et l'aval commercial industriel. L'accord de partenariat est régi par un contrat spécifique garantissant les intérêts des deux parties. L'objectif est de faire bénéficier les acteurs de la marge détenue auparavant par les spéculateurs. L'addition à l'agrégation est un choix volontaire. Alors, le troisième fondement, l'agriculture pour tous sans exclusion. Le plan Maroc vert a 2 stratégies, premier pilier et deuxième pilier. La première pilier, c'est l'agriculture moderne à haute valeur ajoutée et concerne les regus et le bourg favorable. Deuxième pilier, c'est l'agriculture solidaire située en zone de montagne, oisien et de bourg défavorables. Alors, pour les piliers 1. Les piliers 1,
c'est l'organisation de l'interprofession du filière, la conclusion du contrat programme filière entre l'État et les professionnels et enfin l'agrégation. Dans pilier 1, le secteur privé joue le rôle de locomotive. Pour pilier 2, on a la mise en œuvre comment par des projets de reconversion, par substitution de superficies céréalières par des cultures à haute valeur ajoutée comme olivier. On a aussi projet d'intensification par l'amélioration de la productivité et valorisation des productions végétales et animales existantes. On a toujours la mise en œuvre, on a des projets de diversification, comment par la création de revenus agricoles complémentaires avec des productions additionnelles. On a aussi au niveau du pilier 1, le financement et aussi l'organisation. L'organisation comment par s'appuyer le tissu d'opérateurs sociaux, par les coopératives, les associations. Pilier 2, dans le pilier 2, l'État joue le rôle locomotive. Quatrième fondement, c'est l'investissement privé. Promouvoir l'investissement privé accompagné de l'aide publique. L'objectif est de drainer un investissement annuel de 10 milliards de dirhams autour d'une offre Maroc ciblée. Cinquième fondement, c'est l'approche contractuelle et une approche transactionnelle pragmatique. L'objectif, 1500 projets concrets. Sixième fondement, sauvegarde des ressources naturelles pour une agriculture durable. Premièrement, par la préparation d'un programme avec le Fonds mondial pour l'environnement GEF. GEF, c'est-à-dire Global Environment Facilité, c'est une organisation pour adaptation au changement climatique, pour contrôle, la désertification, pour développement du plan aromatique et médicinal du produit du terroir. Deuxièmement, la préparation d'un programme avec Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Ce programme est similaire à celui préparé avec le JOF. Troisièmement, biocarburant, c'est-à-dire lancement d'une étude stratégique sur la possibilité de production de biocarburants en vue notamment d'atténuer des impacts des énergies fossiles sur l'environnement. Ce qui concerne l'énergie renouvelable, c'est-à-dire appuyer au développement de l'utilisation des énergies renouvelables dans le domaine agricole. Septième fondement, refond de cadre sectoriel. Par la politique foncière, comment avec la mise en gestion privée de terres publiques et collectives, mise en place de conditions cadres favorisant l'agrégation et partenariat public-privé, poursuite des efforts des réformes structurelles, accélération massive de la titrisation. Au niveau des politiques de l'eau, on a la tarification initiative de l'eau dans la périmètre privé, l'investissement pour une meilleure exploitation du périmètre existant, mise en gestion déléguée progressive de l'eau d'irrigation, généralisation des techniques d'irrigation modernes. Au niveau de politique fiscale, on a la mise en place d'une politique fiscale adaptée en tenant compte des spécificités régionales et économiques du secteur agricole à l'horizon de 2013. Au niveau du marché national, on a la modernisation du circuit de distribution au niveau de grande distribution et format intermédiaire. On a aussi l'amélioration de l'accès au marché des gros et aux abattoirs. Au niveau d'accompagnement suivant l'évaluation, on a la restructuration du ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, aussi la création de nouvelles structures capables d'attirer les hauts potentiels et de jouer le rôle de renouveau et d'impulsion comme l'ADA et ONCA.
Dans cette partie, on va voir les impacts prévisionnels du plan Maroc vert à l'horizon de l'an 2020. Généralement, le plan vise à améliorer les variables liées au secteur agricole au Maroc dans la période 2008-2020 et les résultats représentés dans le tableau en détail. Donc, le plan sera lever la valeur ajoutée du secteur agricole par 160%. Et la création d'emplois par 40%. L'export des produits agricoles sera augmenté par 340% entre la période 2008-2020. L'utilisation des techniques d'irrigation, par exemple l'irrigation localisée, sera augmentée par 350%. L'utilisation d'engrais sera aussi augmentée par 78%. Et l'utilisation du semences sera augmentée par 144% entre la période 2008-2020. Au niveau des filières de production, la vision prospective du plan Maroc vert 2008-2020 vise à renforcer la capacité productive du secteur agricole par d'accroître la production de céréales des 53 millions quintons en 2008 à 76 millions quintons à l'horizon de 2020, malgré la réduction de sa superficie par 22% entre la période 2008-2020. Et au niveau des filières agricoles, le plan vise à l'augmentation de la superficie cultivée de 730 000 hectares à 1 286 000 hectares avec une augmentation de la production à l'environ de 142% à l'horizon de l'an 2020. Au niveau des filières des agrumes, le plan a permis d'augmenter la superficie cultivée par 52% et l'augmentation de la production des agrumes par 146% entre la période 2008-2020. Au niveau des filières des fruits et légumes, le plan a permis d'augmenter la superficie cultivée des fruits et légumes par 76% entre la période 2008-2020 et l'augmentation de la production des fruits et légumes par 280% entre la même période. Au niveau des filières de lait, on va remarquer l'augmentation d'effectifs des vaches laitières par 10% et l'augmentation de la production de lait par 131% entre la période 2008-2020. Au niveau des filières des viandes rouges, on va remarquer aussi une augmentation d'effectifs par 11% et l'augmentation de la production entre la période 2008-2020 par 75%. Au niveau des filières des viandes blanches, on va remarquer l'augmentation de la production par 116% entre la période 2008-2020. Alors, au contexte d'élaboration, le plan Maroc vert, État a créé deux institutions très importantes. Alors, premièrement, création de l'Office national de la sécurité sanitaire des aliments en 2009. Et parmi ses missions, contrôle des denrées alimentaires et contrôle des matières produits et protection phytosanitaire des cultures et contrôle vétérinaire. Deuxièmement, création Agence pour le développement agricole en 2009 et parmi ses missions, mise en œuvre du plan Maroc vert et intermédiation et lancement des projets concrets et gestion des partenariats avec les investisseurs institutionnels sociaux. Alors, dans la première partie, nous avons traité le plan Maroc vert de manière plus détaillée. Par les 7 fondements, les impacts prévisionnels à l'horizon de 2020, avec le cadre institutionnel, mais dans la deuxième partie, nous nous arrêterons au point suivant. C'est comment sont les résultats? Est-ce positif ou négatif? Est-ce que tout le monde a-t-il bénéficié du programme ou seulement les paysans capitalisent?